Bonjour et bienvenue sur Hailey Mystique, la chaîne qui vous parle ésotérisme et cartomancie. Sur ma chaîne, vous retrouvez bien évidemment des vidéos sur l'ésotérisme, mais je vais aussi aborder des thèmes comme les différents rituels, les différents livres dans le domaine de l'ésotérisme. Il y en a beaucoup, il y en a des bons, d'autres de moins bons. On verra ça dans d'autres vidéos. Je vous parlerai aussi des matériaux que vous pouvez utiliser dans votre pratique, dans vos croyances. Pas besoin de dépenser énormément de sous non plus. J'aborderai ça plus tard aussi. Je vous partagerai aussi des comptes de confrères en qui j'ai confiance. En ce qui concerne les vidéos des confrères, il faut savoir remettre tout ce qu'on vous dit, même mes vidéos, même tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous apprendre, vous apporter. Il faut le remettre en question. Vous ne pouvez pas prendre pour acquis, comme vérité absolue, tout ce que quelqu'un vous raconte. Parce que tout le monde peut se tromper. Personne n'a la vérité absolue. C'est vrai que quand on aime bien quelqu'un, on aime bien croire ce qu'il dit. Mais apprenez aussi à vous renseigner par vous-même. C'est comme ça que vous allez évoluer dans votre pratique. Même spirituellement, c'est comme ça que vous allez évoluer. Donc c'est important de tout remettre en question ce qu'on vous dit. C'est pas quelque chose de méchant, c'est plus que pour que vous derrière vous renseigner pour savoir ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est plus correct à faire, moins correct. Le sujet que je vais aborder du coup dans cette vidéo, ce sont les livres. Alors, sur le marché, nous trouvons énormément de livres, certains qui sont très bien, d'autres moins bien, pour ne pas dire mauvais. Alors, il faut savoir que vous trouverez de tout et n'importe quoi. Beaucoup sont vendus pour un aspect marketing, pas pour leur contenu, parce qu'il faut bien savoir que depuis le confinement, l'ésotérisme, la cartomancie, la divination, tout ça, ça a pris énormément, ça a eu énormément de succès. Et du coup, des gens se sont mis à faire des livres dans le seul but de se faire de l'argent. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. En ce qui concerne le matériel, alors, j'ai envie de vous dire que au début, et même sur le long terme, ça ne sert à rien de dépenser beaucoup trop d'argent. Généralement, vous avez ce qu'il vous faut, en tout cas en plantes, dans votre cuisine, dans vos jardins, à l'extérieur. Donc pas besoin non plus de vous jeter sur l'achat de plantes en masse. Sortez, normalement vous pourrez en trouver. Sauf pour les plantes un peu plus complexes à trouver naturellement dehors. Pour ce qui va être des bocaux, alors ça c'est un ancien pot de yaourt que j'ai repris. Je trouve ça plutôt utile pour du coup, par exemple, vos bougies, vos pierres, vos bijoux, les ranger correctement et les mettre dans un coin. La laitière le fait très bien et je trouve que c'est assez pratique, ça ne prend pas trop de place et du coup, fait une pierre de coups, ça vous fait un dessert et du coup, un petit pot pour ranger ce que vous avez besoin de ranger. Pour les pierres, essayez de aller vers des boutiques qui sont éthiques, voilà. Parce que beaucoup sont issus d'exploitation massive qui ne respectent pas l'humain ni l'environnement. Donc faites toujours attention à qui vous achetez les pierres, regardez les provenances. C'est vrai que c'est pas facile, puisque du coup, quand on parle de pierre, forcément, c'est un sujet assez sensible, parce que généralement, les gens sont exploités, il faut se le dire. Donc, juste faites attention à la provenance. Nous avons aussi les petits bocaux que vous pouvez trouver un petit peu partout. Vous pouvez en trouver dans les magasins style fête, de carnaval ou quoi. Je sais que ma mère en trouvait souvent dans les boutiques qui vendent du matériel pour des fêtes, des anniversaires ou quoi. Et souvent, vous avez ces petits bocaux. Vous pouvez aussi trouver à Action, vous pouvez en trouver
pas non plus très éthique, mais vous avez Amazon. Donc voilà, et essayez vraiment de ne pas comment dire, de vous ruiner. Parce que ça aussi, vous pouvez prendre autre chose. Vous avez d'autres bocaux à couvercle qui, par exemple, vous achetez quelque chose à manger qui est dans un petit bocal ou un petit pot avec un couvercle, recyclez-le. Vraiment, quand vous faites de la sorcellerie, le recyclage, c'est très bien aussi. Pour les bougies, du coup, dans d'autres vidéos, je vous parlerai aussi des couleurs. Pour les bougies, pareil, essayez... Alors, celles-là ne sont pas, mais essayez de prendre des bougies assez naturelles parce que pour l'environnement ou même pour vos voies respiratoires, si vous prenez des bougies non naturelles, ça risque d'être toxique. Bon, à forte dose, bien sûr, mais si c'est pris de façon régulière, enfin, si c'est allumé de façon très régulière et que vous avez des enfants en bas âge, des animaux à proximité ou quoi, évitez d'en allumer tout le temps si elles ne sont pas naturelles. Voilà. Donc du coup, dans le vidéo, je parlerai des pierres. Bien sûr, on peut aussi les trouver sous forme de bijoux. Les encens aussi. Préférez les encens naturels également pour vos voies respiratoires. Donc là, nous avons ici encens Isis, encens naturel. Mais nous avons aussi des encens qui sont vendus énormément sur le marché sous forme de bâtonnets et la plupart sont toxiques pour vos voies respiratoires. Donc faites attention avec ça. Et généralement, ce ne sont pas des encens naturels. Donc, et qui ont juste des arômes artificiels pour que ça vous fasse penser à certaines odeurs. Mais ça ne marchera pas peut-être forcément dans vos rituels. Et donc, c'est pas quelque chose que je vous recommanderais forcément. Donc, nous avons aussi des pendules. Alors, j'ouvrirai plus tard une boutique où je vous vendrai à petit prix du matériel parce que je sais que moi, à mes débuts, c'était très compliqué, on va dire, de me fournir. Je n'avais pas les revenus adéquats. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas créer une boutique donc, à petit prix par rapport aux autres boutiques, bien sûr. Du coup, pour que tout le monde puisse pratiquer. Et alors, je vendrai à peu près ce qu'il y a ici, d'accord? Il y a d'autres choses comme aussi les fleurs de vie en bois. Vous pouvez aussi imprimer des fleurs de vie, d'accord? Ça marchera. C'est juste qu'en bois, donc ça a un peu plus de, on va dire, d'effet. Mais voilà, je vous parlerai plus tard dans ma boutique. Elle n'est pas encore ouverte, donc j'en parlerai plus tard, pas maintenant. Mais voilà, juste ce que je voulais vous dire, c'est que ne vous ruinez pas. Vous pouvez faire du recyclage. Ça, vous pouvez prendre du bois et le graver. Vous pouvez imprimer des symboles géométriques sacrés, pour recharger vos bijoux, vos pierres, certaines pièces de votre maison. Mais surtout, ne vous ruinez pas. Pour les bougies, vous pouvez même en faire vous-même. Vous trouverez facilement sur internet des tutos pour en faire. Pour les encens, vous pouvez aussi les faire vous-même. Il suffit de regarder les ingrédients nécessaires, comme les pots, les bocaux. Les pierres, ce sera un peu plus compliqué, bien sûr, de vous fournir, comme les pendules. Alors, les pendules aussi, ce n'est pas obligé que ça ressemble à ça, d'accord? Les pierres, ce n'est pas obligatoire. Ça décuple, on va dire, le domaine donné. Par exemple, chaque pierre a son domaine. Mais votre pendule, ça peut être un collier, d'accord? Ce n'est pas obligé qu'il y ait une pierre au bout, d'accord? C'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui est intime pour vous. Et donc, du coup, ça peut être un collier ou quelque chose d'autre, d'accord? Il faut juste qu'il y ait un poids au bout du fil. Je parlerai plus en profondeur des pendules plus tard. Donc voilà. Aussi, je voulais vous parler des hôtels. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir un hôtel, d'accord? Et si vous en avez un, il n'a pas besoin d'être immense
rempli à ras-bord non plus. Ça peut être très simple, très minimaliste. Vous pouvez l'utiliser pour les décorations de vos sabbats, pour des divinités, bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, d'accord? Comme se consacrer à une divinité n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé, pardon, de vous consacrer à une divinité, d'accord? Vous pouvez travailler sans divinité. En ce qui concerne la cartomancie, alors dans plusieurs vidéos, je vous parlerai d'oracle, de tarot. Je ferai des vidéos consacrées, par exemple, pour l'oracle de Béline, je ferai une vidéo entièrement consacrée à cet oracle et je ferai pour tous les oracles et les tarots que j'ai. Alors, là, je vous montre à peu près ceux que j'aime plutôt bien. Donc, nous avons l'oracle de Béline, l'oracle du pays imaginaire, l'oracle de l'ombre et de la lumière. Et ceci, c'est mon carnet de tirage. Alors, mon carnet de tirage, c'est... Par exemple, je vais faire un tirage sur un sujet et je vais tout écrire. Je vais écrire la date, ma question, l'oracle que je tire, le nom des cartes du coup qui sont sorties et leur signification pour garder une trace de mes tirages. J'ai vu dans certaines librairies des cahiers de tirage où tout est déjà pré-rempli et vous avez juste à remplir les lignes. Alors, c'est très bien si vous n'arrivez pas à vous organiser, d'accord? Mais ça coûte quand même une petite somme. Et moi, je vous recommanderais donc d'utiliser n'importe quel carnet pour garder des traces. Comme ça, vous pouvez vous organiser de la façon dont vous voulez, notamment écrire vos ressentis et le prix du coup est moins élevé. D'accord ? Aussi, dans les vidéos où je vous présenterai chaque oracle et tarot que je possède, je vous du coup présenterai chaque carte, chaque livret s'ils en possèdent, mon point de vue, mes ressentis sur chacun d'eux, et du coup pour que vous puissiez vous faire votre propre avis avant de les acheter si vous étiez intéressé par cela. J'en ai plein d'autres, d'accord, là c'est vraiment, il n'y a pas vraiment tout ce que j'ai, hein. J'en ai vraiment beaucoup d'autres. Donc du coup ça me fera un sujet de vidéo assez, on va dire, conséquent. Je vous ferai une liste de tout ce que j'ai et en commentaire vous pourrez me dire ce que vous souhaitez que j'aborde, d'accord? Donc voilà, pour les oracles et les tarots, le livre du coup pour les tirages, vraiment je vous recommande donc de prendre un carnet comme ça et d'écrire, d'accord? Ça vous reviendra moins cher et vous serez plus libre du coup d'écrire ce que vous voulez. Parce qu'un cahier de tirage, c'est limité. Donc pour les oracles et les tarots, je dis ce que je voulais dire. Je voulais aussi parler du... Pardon pour la caméra. Je voulais aussi vous parler de mon grimoire. Alors, c'est pareil, vous pouvez utiliser n'importe quel support. Moi, j'ai pris celui-là parce que quand je l'ai acheté, il ne coûtait pas cher. Et j'aimais bien son style, d'accord? Donc, c'est mon grimoire où je prends des notes et où je marque tous mes ressentis. Mais après, derrière, j'ai un autre livre des ombres qui est à peu près pareil, un peu plus grand. Mais vraiment, c'est juste pour le style. Vous pouvez sinon utiliser votre ordinateur. N'importe quel cahier, d'accord? Ça peut être un cahier comme j'ai à côté de moi, un cahier comme ça, d'accord? Vous pouvez écrire dedans. C'est vraiment... En fait, il faut que ce soit personnel, d'accord? Il ne faut pas que vous mettiez une pression sur la présentation extérieure ou intérieure. Vraiment, c'est personnel. C'est pas quelque chose que vous êtes censé montrer à tout le monde, d'accord? Je peux vous montrer quelques pistes, du coup, pour la façon dont vous pouvez l'écrire. Mais je ne vous donnerai pas tout le contenu de mes grimoires. D'accord? Donc vraiment, ne vous forcez pas à acheter quelque chose de cher non plus. Vraiment, prenez ce que vous avez, quelque chose qui vous plaît, esthétiquement. Même sur l'ordinateur, c'est très bien aussi. Vous créez un dossier, vous mettez tout ce que vous voulez. Vous pouvez même après les imprimer et les mettre dans un classeur. Vraiment, soyez créatifs, ne vous limitez pas
à quelque chose qui, de l'extérieur, paraît mystique, d'accord? C'est quelque chose de simple, c'est très bien aussi. J'aborderai aussi dans d'autres vidéos certains rituels, les sabbats, toutes ces choses-là, tout ce qui est un peu récurrent dans l'ésotérisme. Et voilà, j'essaierai d'aborder le plus de thèmes possible, faire le plus de vidéos possible pour que vous puissiez en apprendre plus, d'accord? Et comme je l'ai dit, tout ce que je vais vous montrer en vidéo, ne le prenez pas comme vérité absolue, d'accord? Remettez tout ce que je dis en question, remettez tout ce que les gens disent en général en question, faites vos propres recherches à côté, mais les vidéos et les pistes que tout le monde fait, c'est quand même des pistes de réflexion, des sujets quand même assez importants. Vous pouvez en tirer quelque chose de bien, d'autres de moins bien. Mais voilà, nous, les vidéos sont là pour vous aider, pour vous guider, mais surtout ne vous reposez pas que là-dessus, d'accord? C'est pareil pour tout ce que vous avez trouvé, les livres et tout. Remettez tout ce qu'on vous dit en question. Je pense que j'ai assez répété, mais voilà, c'est vraiment pour que vous ne focalisiez pas sur les paroles d'une seule personne et que vous tombiez dans un piège ou dans de la manipulation ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. J'ai déjà écrit le prochain sujet de ma vidéo, mais vous pouvez écrire en commentaire ce que vous voulez que j'aborde. Il y a plusieurs choses dont je n'ai pas parlé, mais c'était les sujets principaux que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci beaucoup et à la prochaine.